où Petit c'est piment chaud. arrivé, quand Mathis a été ripé, la maman a appelé l'idole, la famille a appelé l'idole. Ils ont envoyé les messages à l'idole. Elle n'a jamais réagi. Parce qu'elle ne savait sans doute pas que ça arriverait sur les réseaux sociaux. Elle croyait qu'on allait éteindre comme on avait éteint avant. Elle n'a pas réagi. Si c'est moi, je vous parle souvent ici de ma soeur qui a un cassos dans ma famille, qui a fugué de la maison à 14 ans. Parfois on nous appelle, elle aime trop les problèmes. Quand on nous appelle, je calme d'abord les gens. Je leur dis, ouais, dans chaque famille, il y a un désordonné, pardonnez. Laissez. Je ne fais pas comme si je n'ai pas vu les plaintes des gens. Elle n'a pas géré cette famille qu'elle connaît. Elle n'a pas appelé. Elle n'a rien fait. Jusqu'à ce jour, nous sommes en train de pleurer. On va venir nous faire comprendre qu'elle est très touchée. L'idole n'est pas la victime. Aucun poste pour venir pleurer avec les mamans que nous sommes. Les pères que nous sommes. Les frères et sœurs que nous sommes. Aucun. Mais vous êtes en train de faire la promotion du concert de l'idole. En disant que ce n'est pas elle qui est responsable. Oui, ce n'est pas elle. Mais elle est liée parce que c'est son père qui est en train de faire pleurer une famille. Et elle est un personnage public. Elle draine une panoplie de personnes derrière elle. Sa voix compte. En tant qu'artiste que le Cameroun a soulevé. Son avis compte. Sa version compte. Son soutien compte. Elle nous a présenté ce malade. Elle nous l'a vendu comme étant une personne bien. J'ai écouté ses vidéos quand elle parle de son père. Donc, vous allez faire la promotion du concert de l'idole parce que vous êtes fan. Parce qu'elle est star. Mais j'ai une question, l'idole. Ton psychopathe de père, il a fait ce qu'il a fait. Quand tu iras chanter le 23 mai, je ne sais plus où au palais des congrès, tu vas chanter quoi? Tu vas puiser ta force où? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas faire quel concert quand pendant que tu es en train de chanter, ton père a arraché la vie d'un enfant de 6 ans. Il était prêt à arracher la vie de 3, mais Dieu n'a pas permis. Tu vas dire quoi aux Camerounais? Quand même pour venir pleurer avec nous, tu es incapable. Tu es plus fort, tu es plus faible que la famille de Mathis qui monte sur les panels, nous appelle au téléphone pour nous dire ce qui s'est passé. Tu as perdu qui? Ton père? Ton père est encore vivant, malheureusement. Tu es plus que qui dans ce pays? Pour qu'on te soutienne et qu'on oublie la famille de Mathis. Oh, l'étoile qui vient est toujours comme ça. Petit piment chaud. Sur les gens. Et elle fait ceci. Le jour où on va vous arracher un de vos enfants, ne vous acharnez pas. Ne pleurez pas. Ne revendiquez pas. Dormez sur vos 2 oreillers. Et on va voir que vous êtes les papas super. Vos cœurs n'ont pas mal. Mais moi, l'étoile qui vient, si je dois m'acharner, je dis pendant 1 mois ou plus sur ce sujet, jusqu'à ce que je vois un communiqué de l'idole sur sa page qui dit que son concert est repoussé ou annulé parce qu'elle soutient cette famille, je vais le faire. Son père tenait à ce concert. C'est pour ça que je m'appuie sur ce concert pour qu'il ait mal. De la même façon que le père de l'idole aime l'idole. C'est comme ça que nous, parents, nous aimons nos enfants. Le concert là, ce sera le concert du sang. Je dis à mes frères camerounais, c'est l'étoile qui vient qui parle. N'y allez pas. Elle maintient ce concert. Ça veut dire que c'est une personne dépourvue d'humanisme. Manque d'empathie. Manque de solidarité. Égoïste. On n'a pas besoin de se sentir concerné. Juste quand c'est nos proches. On commence à se sentir concerné quand il pleut chez l'autre. Quand il y a du tonnerre chez les autres. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce sera notre tour. 0 concert du sang. Justice pour Mathis. Vous allez à ce concert, ceux qui ont déjà les tickets. Dès qu'elle prend le micro, peu importe si elle va vouloir jouer avec vos émotions, criez sur elle. 0 concert du sang. Ça va la déstabiliser. Elle va comprendre ce que c'est de perdre quelque chose qui nous tient à cœur. Parce qu'elle, elle y tient à son concert.
Comme un parent tient à son bébé. Son père tient à son concert. Comme il tient à ses enfants. Alors on va lui montrer ce que c'est que de perdre quelque chose qui nous tient à cœur. Ce matin, je suis allée sur ta page Lidl. Je me suis dit que tu as écouté les lamentations des mamans. Que tu as compris pourquoi on t'associe à ce drame. Bien que ce ne soit pas toi. Parce que ton père est majeur. Tu es majeur. Mais je me suis dit que tu vas comprendre. 0 post. Mes chers compatriotes, même si elle vient faire une vidéo en utilisant les émotions, tout ce qui va compter pour vous, c'est d'entendre cette fille dire de sa bouche que par solidarité, par empathie, elle reporte son concert à une date ultérieure où elle l'annule parce que c'est une ambassadrice des causes nobles et parce que c'est une artiste et que la personne qui a causé ce drame, c'est son père directement. Là, vous saurez que elle est sincère. Mais si c'est le genre où, comme elle est en train de tout écouter, elle prépare sa parade pour venir vous dire qu'elle va maintenir le concert parce que les billets ont déjà été payés, mais elle compatit avec vous. Dites niet. Parce que tu ne seras pas en train de chanter ou de faire, je ne sais pas, slam là-bas sur ton podium. Petit piment chaud. Et la maman de Mathis est en train de te regarder joyeuse devant un écran alors qu'elle est en deuil. Tu as menti. L'idole, tu es associé à ce drame. L'idole, tu es associé à ce drame. Personne n'a dit ici qu'elle doit renier son père. Aucun enfant ne peut renier son père. Mais moi, quand un parent devient toxique, je peux le renier. Parce que moi, la parole m'a appris que si ton bras gauche est ton sujet de chute, coupe et jette. Même mon propre enfant, s'il devient un danger pour ma vie, un danger pour mon image, je me dissocie de lui. Parce que l'idole, ton domaine, c'est un travail acharné. C'est difficile de construire, c'est facile de détruire. Quand j'entends les gens dire que j'ai détruit ton image, je fais l'incitation à la haine. J'en rigole. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. L'unique responsable de la destruction de ton image, c'est ton géniteur. Ne cherche personne sur les réseaux. Nous ne sommes pas garants de ta protection. Nous ne sommes pas garants de ton évolution. Nous ne sommes pas garants de ton image. C'est celui qui est monté sur ta mère pour mettre ta graine, te faire venir au monde, qui est censé protéger ton image. Si je ne me déshabille pas sur les réseaux sociaux, ou je ne fais pas du sale copieusement sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai fait 3 magnifiques enfants et que je ne sais pas ce qu'ils deviendront demain. On risque qu'on ne sorte mes anciens dossiers et que ça salisse leur réputation. Je fais attention pour eux. Ton père savait que tu tenais à ta carrière. Ton père s'est battu pour que tu avances. C'était à ton père de maîtriser son esprit diabolique pour éviter que le scandale tombe sur toi. Quand Brenda Bia fume, c'est Etoudi qui prend le prix de sa fumette. Quand on a appris que Brenda Bia est double sim, c'est son père et sa mère qui ont reçu les insultes parce qu'ils étaient garants de son éducation. On considère que ce sont ses parents qui ont échoué quelque part. On ne s'adresse même plus à Brenda qui est majeure. Donc, votre 2 poids 2 mesures sur les réseaux sociaux. Le 2 poids 2 mesures sur les réseaux sociaux. Ne faites pas avec moi. J'ai dit, ne faites pas avec moi. J'ai dit que sur les réseaux, tant que je juge bon de faire quelque chose, personne ne peut m'empêcher de le faire. Quelqu'un vient me dire, mais sur sa page publique, que je suis bipolaire. Parce que quand c'était un Nganou, j'ai défendu un Nganou. C'est à ce moment-là que je comprends une chose. On s'énerve avec les Camerounais parce qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs catégories de Camerounais. Ceux qui connaissent la route de l'école, mais ne sont jamais allés. Ceux qui ne connaissent pas du tout. Ceux qui sont intellectuels, ceux qui sont ignorants, ceux qui ont les valeurs, ceux qui ont la connaissance, ceux qui n'en ont pas. Et on s'en prend à eux. Parce que je ne sais pas à quel moment un Camerounais normal dans sa tête, qui a toutes ses facultés mentales, qui a un raisonnement normal, peut comparer le cas du papa de l'idole et le cas de Francis Ngannou. Pour votre gouverne, au cas où vous ne le saurez pas, au cas où vous serez, c'est-à-dire vous avez eu Alzheimer, vous avez oublié ce qui s'est passé. Francis Ngannou a eu un accident. Est-ce que vous entendez?
Francis Ngannou a eu un accident. Un accident qui, sur le coup, n'a Petit pas piment chaud. causé le rip de quelqu'un. Il a pris l'initiative de récupérer cet enfant, amener dans un hôpital, rester à son chevet, prendre soin de cet enfant. Malheureusement, la vie a décidé autrement. Même si Francis était traîné devant un tribunal, on parlerait d'homicide involontaire. Et en ce moment-là, c'est à la loi de décider qu'est-ce que le code pénal dit dans cette situation. Et on applique la loi, ce n'est pas de mon ressort. Mais par contre, c'est de mon ressort de dire qu'on ne doit pas condamner quelqu'un sur les réseaux sociaux, faire un procès d'intention à quelqu'un qui ne sait pas lever un matin, ripper quelqu'un parce que c'est Ngannou. Ce n'est pas parce que c'est Ngannou qu'on doit s'acharner sur quelqu'un qui a eu un accident. Nuance. Nuance. Le papa de l'idole, il s'est levé. Il a prémédité son coup. Et il est allé faire. Quelqu'un me dit que Ngannou, ce sont les sacrifices. Ça, c'est l'au-delà. Si c'est avec toi qu'il avait fait, je n'étais pas là. Je parle de ce qu'on a vu avec nos yeux. Et je juge en fonction parce que même ici, les juges ne règlent pas les histoires de sorcellerie. Là, c'est maintenant le côté traditionnel et on ne sait pas. Il s'est levé. Il est allé préméditer son coup. Quand bien il a fini avec un enfant, il voulait 2 autres. Ce ne sont pas les mêmes cas. Ce n'est pas pareil. Dans le cas de Martinez Zogo, tous ceux qui me suivent et sont honnêtes savent que ma première vidéo n'avait jamais défendu Amougou Belinga, qui était à l'époque présumé innocent. C'était une vidéo de dénonciation pour demander justice pour Martinez. Mais malheureusement pour moi, comme à l'époque, j'étais à fond dans les domaines politiques, j'étais dans les groupes où on a tribalisé le dossier Martinez, et j'ai vu ça. Et comme Amougou Belinga n'était pas encore reconnu coupable, j'ai vu ce tribalisme qui était sur la toile, je n'ai pas compris pourquoi on fait ça. J'ai mis mes émotions devant et je suis venu dire, laissez Amougou Belinga tranquille parce que vous êtes en train de tribaliser. Je le défends. Je ne défendais pas Amougou Belinga pour avoir qu'il aime quelqu'un. Je n'avais pas de preuves. Je dénonçais l'acharnement. Si c'était à refaire, parce qu'on apprend de ses erreurs. Même s'il y avait l'acharnement sur lui, je restais focus sur Martinez parce que Martinez restait la victime. Mais dans le cas d'Amougou Belinga, il restait encore présumé innocent à cet instant. Aujourd'hui, le papa de l'idole n'est pas un présumé innocent, il est coupable. Mais vous êtes en train de protéger sa fille qui est directement liée à lui. Alors que son père est coupable. Vous protégez son concert, vous protégez son image, vous protégez sa carrière. Alors que tout est là. Vous savez que son père est coupable. Et qu'il faut faire payer à son père les frasques. Ces frasques. Donc vous parlez de bipolarité à qui? À quel moment vous parlez de bipolarité? Je ne sais pas si dès que vous apprenez un nouveau mot dans le dictionnaire, vous l'utilisez à tort et à travers. Donc, je vais vous faire écouter une vidéo. Cette vidéo, vous allez écouter la version de la famille quand le drame est arrivé. Et vous allez écouter la partie qui, moi, m'a fendu le cœur concernant l'idole qui, jusqu'aujourd'hui, n'est pas sortie. Maman, ton conseil là, tu ne vas pas faire ça. Si tu fais ça, j'ai confiance aux vrais Camerounais. Ils vont te faire l'île. Ton père va vivre ce que les autres vivent. Oh, l'étoile chrétienne. Je souhaite Petit que tu vives la piment même chaud. chose, nul et sans effet au nom puissant de Jésus. J'envoie ça sur vous. Chut. TikTok, tapotez le live, la famille. Vous ne pouvez pas être plus de 600 et vous n'avez même pas fait 100 cas. Il faut qu'il y ait 100 cas de tapotage, la famille, pour protéger le live. Allez appeler n'importe qui. On aura un problème d'écoute. Mettez à 100 cas les étoiles, s'il vous plaît. On aura un problème d'écoute parce que la vidéo n'est pas très bonne. Enfin, l'audio. Ça va pas être facilement audible, mais bon. Écoutez. Bonjour la française, ma condoléance, madame. Je voulais juste comprendre. Est-ce que c'est de mon fils qu'on parle comme ça? Est-ce que c'est de mon fils qu'on parle comme ça partout sur le net? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Un vampire. Il a traumatisé tous les enfants. Tous les enfants sont traumatisés. On va bloquer le live. Essaye de te calmer un peu, maman. Ça va aller, on te comprend. C'est lui qui s'est caché aux toilettes. Quand il est monté, elle était aux toilettes.
Elle sort des toilettes, elle recommande en train d'ouvrir le bras de son frère. C'est pour ça qu'elle est rentrée se cacher. Il n'a même pas su qu'elle était là. Il ne s'est pas arrêté là. S'il avait même coupé seulement le bras, on aurait dû sauver l'enfant. Il a coupé le bras, il a piqué à la gauche, il a coupé la veine. Hé, ma peau de code, hé! Ma peau de code, s'il te plaît, code, pas l'enfant, sinon on va bloquer, s'il te plaît. Quand il est sorti après ça, il a barré la route, personne ne monte, personne ne descend. Il dit, je veux 3. Je suis venu pour chercher 3. J'ai eu un seul, je veux 3. Les autres sont... Avec Booking.com, Attendez, c'est la pub. On va enlever la pub parce que c'est pas ma vidéo, donc du coup, attendez un peu. Comme on n'a pas le droit de faire la pub, attendez, je vais continuer. Devant les gens, je ne me suis pas caché. Quand on l'a annoncé à mon frère, qui était avec ses amis et qui pensait que c'était juste une prise de tête entre hommes et que tout était revenu au calme, que voilà ce qu'il est venu faire à la maison. Mon frère monte en courant. C'était pas dans le but de... C'était pas dans l'espoir de rencontrer le monsieur. La priorité était de sauver son enfant. Mon frère se retrouve en train de se battre avec le monsieur parce que quand il t'envoie le monsieur est en train de crier, je veux les deux autres. Déjà, il se vantait, il n'avait pas de remords, il n'était même pas conscient de l'acte qu'il venait de poser. C'est comme ça que mon frère le prend sous la colère. Et mon frère le roule les coups. La première chose qu'il a vue en face de lui, c'était la bouteille. Et c'est cette bouteille-là qu'il a collée sur la tête. Avant que le quartier ne sorte pour lui donner un coup de main. L'enfant s'est battu. L'enfant s'est battu. Il a eu la force de sortir de la maison. Il est descendu les escaliers. Il montait en courant parce qu'il sait que en route, il y a la boutique de sa mère. Même si sa mère n'est pas là, il y a les filles qui travaillent là-bas qui peuvent l'aider. L'enfant courait et pleurait, il demandait de l'aide. Il s'est écroulé. Quand nous sommes arrivés avec l'enfant à l'hôpital, on n'a pas pu le sauver. Même une seringue, même une injection, on n'a pas pu. Il s'est tellement battu. À son petit âge, il a refusé d'accepter. L'enfant s'est battu. Si son frère n'était pas allé se bloquer dans la chambre, son frère aurait subi le même sort. Tout le quartier parle de ce monsieur. Tout le quartier qui ne le connaît pas. Mais quand tu vas dans les bars, c'est quelqu'un que quand il te salue même, pour rien que tu ne réponds pas, ce sont les problèmes. Mon frère lui a dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Blake, je ne veux pas. Te voilà, Blake, je ne veux pas. Le gars a insisté, il a intrigué mon frère. Et c'est comme ça que mon frère lui dit, c'est la même chose que tu as fait à des ministres. Et tu as fini par lui tuer, Blake, je ne veux pas. Excusez-moi. Ma code, pas l'enfant, pas l'enfant. Quand mon frère lui dit ça, il se lève, il lui donne le coup de poing imprimé au bas. Mon frère ne se laisse pas, c'est un homme. Entre deux les hommes, il se retrouve en train de se battre. Le quartier a séparé. Tout le monde savait que c'est fini. Entre hommes, on peut se déchirer, mais après on passe à autre chose. Si mon frère est resté avec ses amis, continuait à faire ce qu'il faisait, c'est parce qu'il savait que les problèmes sont finis. Personne ne pouvait imaginer ce que cet homme avait prémédité dans sa tête. Personne. Il s'est tellement vanté de l'acte qu'il avait posé. Il n'avait aucun remords. Il n'avait aucun remords. Quand il s'est levé à l'hôpital, il n'a pas essayé de... Je ne sais pas. Il a juste voulu s'échapper. Il n'a aucun remords. Aucun. Les gars sont faits. À l'abri qu'il a fait pareil. Il avait fui la brique pour Wangele parce qu'il avait commis le même truc là-bas. Il est venu se cacher à Wangele, nous l'avons accepté. Cet enfant est né sous ses yeux. C'est un enfant qu'il a porté. C'est un enfant qu'il voyait tous les matins. Ce n'est pas un inconnu. Je ne comprends pas. Quand il a regardé le visage de cet enfant innocent, même si la colère l'avait poussé à le faire sur le bras, tu prends le courage pour lever le truc une deuxième fois et placer sur la gorge. C'est quelle cruauté. On a pour habitude de dire à nos enfants ne sortez pas. Restez chez vous parce qu'on pense qu'on les protège. Est-ce que maintenant on doit dire aux enfants, on doit les attacher sur les dos quand on veut sortir parce qu'on a peur du voisinage? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai grandi avec l'idole. Dans ce quartier, nous avons grandi ensemble. Je lui ai fait le message hier, que je suppose que tu es au courant de ce que ton père vient de nous faire. Jusqu'à présent, il ne m'a pas répondu. Mon mari l'a appelé, il n'a pas décroché. De quelle excuse on parle? De quelle excuse on parle? À quel moment ces excuses vont nous ramener notre enfant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait que 6 ans.
Il était à la grande section. Je n'étais qu'un enfant. Je n'ai rien inventé. Tapotez le live TikTok. Vous êtes 800. Tapotez le live jusqu'à 100K, s'il vous plaît. Tapotez le live jusqu'à 100K. Quand il y a les dossiers comme ça, ce sont ces dossiers-là que vous devriez rendre viraux. En partageant. C'est ça qui encourage que quand il y a des injustices, on se motive à dénoncer parce qu'on sait qu'on a le peuple avec nous. C'est le peuple qui fait obtenir le changement dans un pays. Personne d'autre. C'est le peuple qui fait obtenir justice en cas d'injustice. Je pense que vous avez vu avec le cas Bob ici. Quand vous avez mis la pression, vous avez vu que vos autorités ont bougé. Donc quand il y a un dossier comme celui-là, quand vos autorités apprennent que vous êtes le genre de personne que, quand il y a injustice, vous allez rendre ça viral partout. Ils auront peur. La corruption va diminuer. Le trafic d'influence va diminuer. Parce que les malades mentaux comme ça, s'ils sont en liberté, c'est parce que vous ne dénoncez pas. C'est parce que vous êtes égoïste. C'est parce que vous avez un manque d'empathie. C'est pour ça que le Cameroun est